Au Fonds national d'aménagement du territoire, une nouvelle dynamique portée par une montée en puissance du leadership féminin. Et ces mois dédiés aux droits de femmes mettent en lumière un tournant décisif au sein de l'institution. En début de son agenda très chargé. L'autonomisation professionnelle. Le lancement des activités du mois de mars illustre cet engagement du FONAT de renforcer les capacités de ses agents. À l'ouverture de cette première édition du forum autour du thème « Leadership au féminin et protection sociale », garantir l'ascension professionnelle, le respect des droits et l'autonomie de la femme au sein du FONAT. Elle a matérialisé la reconnaissance et la valorisation de la femme au sein de l'institution. Jeanne Yamangeli Boté a salué l'engagement du chef de l'État en faveur de la promotion de la femme congolaise ainsi que l'accompagnement de la Première ministre. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son engagement indéfectible en faveur de la promotion de la femme congolaise. Nous saluons en lui les champions de la masculinité positive, dont le leadership exemplaire continue de briser les barrières pour une participation équitable des femmes à la gestion des institutions publiques. Ainsi, je déclare ouvertes les activités de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme au sein du Fonds national d'aménagement du territoire. Après 4 phases de session de 2 jours, la gente féminine sort plus confiante, mieux outillée et résolument tournée vers l'action. La femme est capable de créer le président de la République. Et voilà pourquoi certains ont compris. On attendait que cette heure arrive. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé. Il a compris que la femme avait cette place-là. Et il se bat pour remonter la pente, placer la femme à la place qu'il faut. Parce que la gestion d'un si grand pays comme la RDC, sans la femme, c'est zéro. Placée sous le thème international « Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles », cette initiative a bénéficié de l'implication de formatrices mobilisées tout au long de la formation, avec un accent particulier pour son premier jour sur la justice et l'égalité des chances, explique la représentante adjointe de l'ONU Femmes RDC, Catherine Odimba. Au-delà de tout ce cadre normatif qui est en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau international, il faut ajouter la justice. Une justice équitable, aussi bien que pour les femmes que pour les hommes. Au-delà de cette justice équitable, il y a des actions à prendre pour qu'effectivement il y ait cette connexion entre les droits, la justice et ce dont elles doivent jouir effectivement dans la vie de chaque jour. J'encourage beaucoup les FONAT vraiment dans cette voie, que vous puissiez arriver à mettre en place des politiques et des procédures qui vont aider à promouvoir l'égalité du genre, l'égalité au sein des travailleurs au niveau du FONAT et aussi garantir la protection des victimes d'exploitation et abus sexuels. Pour son 2e jour, la formation a porté sur le financement de projets dans le cadre du thème « Leadership féminin », un véritable levier de transformation et d'affirmation pour les femmes du FONAT. La formation en question est tombée sur le thème du leadership féminin parce que, comme vous le savez, c'est le mois de mars qui est le mois internationalement dédié aux droits des femmes. Et j'ai trouvé une équipe très dynamique, très ouverte et prête à apprendre. Et avec l'accompagnement de Madame la DG, nous avons pu fournir cette formation pour laquelle je suis convaincue que la majorité des participants ont obtenu leur certification haut la main. Ces projets-là, moi je viens et j'ai un super... Cette session des formations qui se clôturera ce lundi 30 mars, notamment par la remise des diplômes de mérite et d'autres distinctions, consacre l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders prêtes à faire de l'aménagement du territoire un levier inclusif et durable au service du développement. Il ne faut pas non plus qu'on vous amène un projet